J'ai rencontré l'invité de ce podcast totalement par hasard. Il était assis sur un banc de la Tête d'Or à Lyon et je l'entendais parler de Faustaigne et de cadre et de cire. Et du coup, ça m'a interpellé et à la suite de cette discussion téléphonique, je l'ai interpellé. On a longtemps marché et parlé d'apiculture et à l'issue de notre discussion, je lui ai proposé de l'interviewer. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur le podcast de Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Dans cet épisode, j'interviewe Pierre-Henri, qui est apiculteur à côté de Dijon. Pierre-Henri a 2 ruchers, un rucher qu'il a installé sur les toits de l'entreprise dans laquelle il travaille et un autre rucher sur un terrain qui lui a été légué récemment. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans la démarche de Pierre-Henri, c'est que il a vraiment une pensée lointaine en apiculture. En fait, il forme ses collègues en apiculture. Il a repris un terrain avec 3 hectares de disponibles et en fait, il en fait un havre de paix pour les abeilles et il va nous expliquer pourquoi. Et également, il a un souhait de créer un rucher école pour former les apiculteurs près de chez lui. Et également, son épouse s'est formée en apithérapie. Donc du coup, ça va être une discussion vraiment très vaste avec Pierre-Henri et je remercie de s'être prêté à l'exercice de l'interview. Bonne écoute. Bonjour Pierre-Hugues. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Pierre-Hugues Noireau, j'ai 56 ans. Je travaille dans une entreprise dans l'industrie qui fabrique des adhésifs qui s'appelle Adex. Et puis, j'ai une passion, c'est l'apiculture à côté. Oui, je donne un peu de contexte. On s'était rencontrés à Lyon, Parc de la Tête d'Or. Je t'ai entendu parler à un moment de Faustaigne et d'essaimage. Je me suis dit, alors là, faut que je parle à ce monsieur-là. Et parce que moi, j'étais assis au banc juste à côté de toi. Et si on remonte un peu avant, pour toi, quand est-ce que ton histoire avec l'apiculture a commencé ? Donc, mon grand-père avait des ruches, donc j'ai côtoyé un peu les abeilles tout petit. Mais après, il y a eu un grand blanc, on va dire, et c'est à peu près il y a 6 ans. J'avais un collègue qui avait cette passion-là, Mhm. et on discutait dans le bureau, et puis voilà, c'est revenu, quoi. C'est revenu, d'accord. Et il y a 6 ans, qu'est-ce que tu as fait comme première étape pour commencer l'apiculture ? Oui, Ouais. donc il m'a aidé à démarrer, donc, et à démarrer avec mes 3 ruches. Donc j'ai acheté des ruches, j'ai 3 ruches. Il m'a donné même un essaim, et j'en ai récupéré un autre, et puis l'autre, j'avais dû l'acheter. Hmm. Donc, pour commencer. Ouais, pour commencer. Et comment tu avais fait pour te former ? Eh bien, je suis allé dans Lyon. Ça s'appelle Les Petites Ruches. C'est Céline qui est une personne qui fait de l'apiculture un peu raisonnée Mhm. et, même raisonnée. Elle est sur les réseaux. Elle poste des choses sur YouTube aussi, tout ça. C'est quelqu'un qui est. euh, on avait fait ça s'appelle le Rucher des Petites Ruches dans Lyon. Et, D'accord. et voilà. On a fait un week-end avec mon épouse là-dessus, parce que mon épouse aussi est dans le. euh, on est passionné de cela. D'accord. Donc tu t'es formé avec Céline, d'accord. Voilà. Ok. Et puis donc mon ancien collègue qui m'a aidé à démarrer, qui m'a formé avec mes ruches au démarrage. Ok. Et là, ton rucher, quelle est un peu la situation de ton rucher ? Parce que tu as un rucher personnel et un rucher d'entreprise, d'après ce que j'avais compris. Oui, enfin alors aujourd'hui j'ai 2 ruchers personnels et un rucher d'entreprise. Donc mon rucher personnel, il est aujourd'hui à 8 ruches. Il se porte bien, voilà, ça marche. Le rucher d'entreprise, j'avais 3 ruches là aujourd'hui 5. Cette année, ça a été une année d'essaimage plein pot. Donc j'ai récupéré, on va dire, pratiquement 15 essaims. Quoi? Oui, oui, Wow. oui. Ah oui, on m'appelait sans arrêt parce que je suis dans les cueilleurs d'essaims
Donc, plein de gens m'ont appelé, voilà. Donc, du coup, en même temps, j'ai mon autre projet personnel où j'ai remonté le rucher en Lonvio. Donc, j'ai repris des terres agricoles de mes parents, que j'ai enlevé la culture intensive et je suis en train de tout replanter en mellifère. Et là, j'ai commencé cette année et j'ai remis 11 ruches là-bas avec tout ce que j'ai récupéré. Et là, j'ai plus du tout de matériel, plus rien parce que j'ai tout rempli. Un rucher, tu as 8 ruches, tu as celui de Oui, l'entreprise, il y en a 5, et en plus, tu as oui, celui-là. oui, l'autre, celui-là, le rucher en Lonvio, où il y en a 11. Waouh, ok. Et c'est donc tu as récupéré 15 essaims. C'est quoi un peu tes techniques quand tu récupères un essaim? Comment tu Comment? te débrouilles? Là, je vais. On m'appelle en général, il est dans un arbre ou tout ça. J'en ai déjà récupéré en hauteur, mais j'évite parce que par le passé, sans apiculture, hein, j'ai fait une chute de très haut et j'étais un peu pas mal abîmé, on va dire. Hmm. Donc j'évite. Mais bon, dans les arbres, ce que je fais, je viens au pied de l'arbre. Soit j'ai un carton ou une ruchette. Ou une ruchette même. Et puis, par exemple, là, dans les derniers que j'ai récupérés, dans un arbre, j'ai pris un carton, j'ai fait des petits trous dedans en 3 mm. Oui. Je l'ai adhésivé comme on est fabricant d'adhésifs, et pour pas qu'elle passe, pas qu'elle sorte. J'ai cueilli la branche, je l'ai mise dedans, j'ai refermé, je laisse un peu entrouvert pour celles qui volent encore. Hmm. À partir de là, elles se mettent. Il y a pas mal d'abeilles qui se mettent, on va dire, sur la petite ouverture, et ça permet de voir si on a la reine ou pas. Donc, Oui. comme la grappe était dedans, donc les abeilles lèvent l'abdomen, elles cassent le dernier anneau où il y a la glande de Nasanov pour envoyer des phéromones, et elles disent aux autres, la reine est dans la place, revenez. Et Hmm. elles rentrent au maximum pour en récupérer. Donc, il faut attendre que tout le monde veuille bien rentrer. Il y a toujours quelques récalcitrants qui ne veulent pas, donc qui sont après, soit elles vont à une autre ruche où elles restent sur place, et voilà. Voilà. Ok. Donc je récupère au maximum et je prends tout le temps pour pas en laisser. Hmm. Et puis voilà. Un autre essaim que j'ai récupéré qui était sur un poteau, il était, on va dire, sur un poteau d'1 mètre. Mhm. Et il y avait à peu près 25 centimètres en bas où il n'y avait rien. Donc j'ai mis une ruchette au pied. J'ai juste ouvert un peu le dessus. Et dedans, il y avait des vieux cadres avec de la propolis. Elles ont senti et elles sont toutes redescendues dans la ruchette. Ah, excellent. J'ai pas eu besoin d'intervenir. Ah, J'ai génial. eu juste à refermer et je suis reparti avec. Oh, c'est vrai que les Un, poteaux, ouais, ça va être un peu. un autre que j'ai récupéré dans une cheminée à 10 mètres, là aussi, il y avait ça faisait 10 ans pratiquement, donc il y avait des constructions sur 1 mètre de haut dans le dessus de la cheminée. J'avais préparé des cadres avec des petits clous, avec des croisillons extérieurs pour mettre en découpant la cire et en la remettant comme elle est dans le même sens, pour l'intégrer dans des cadres petit à petit et ensuite la réintégrer dans une ruche. Ok. Donc, Et comment tu as fait pour accéder à l'intérieur de la cheminée? ah ben là, le dessus, on a démonté un peu le dessus de la cheminée. Ah oui, d'accord. Ouais. Un autre, c'était il y a quelques années dans le mur, dans un mur en pierre. Donc il y avait une ancienne niche dedans et elles étaient à l'intérieur. Donc j'ai démonté les pierres puis ensuite j'ai remonté le mur en pierre. Apiculteur maçon en plus. Voilà. Moi, j'ai monté toute ma maison en pierre, donc je sais ce que c'est. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. C'est impressionnant. Et puis là, ouais, donc le rucher en Lonvio, ben le but c'est de retransférer mon rucher personnel parce que c'est pareil, je suis en train de refaire dans le jardin, enfin des appartements dans la maison de mes parents, et du coup il y aura sûrement des garages ou des choses. Donc là où est le rucher aujourd'hui, je vais complètement le transférer au rucher en Lonvio. Et Hmm. puis en même temps, je plante du mellifère partout pour que les 3 hectares redeviennent un havre de paix pour les abeilles. Ah oui. Et comment tu sélectionnes justement ce que tu plantes? Oh ben, je recherche du mellifère, je regarde les floraisons, je regarde pour couvrir le maximum de temps, on va dire, Hmm. sur la saison. Ça va du Mahonia au mois de mars, on va dire, jusqu'au lierre, au lierre grimpant en septembre, Hmm. où c'est la dernière chose qu'elles rentrent dans la ruche, elles en ont besoin. Que Hmm. les gens arrachent le lierre, moi j'en plante.
Avec 3 Vers, hectares. vers mon rucher, là, actuellement, j'ai 50 mètres de lierre sur une haie, et c'est au mois de septembre, c'est la fête aux abeilles. Ah oui, Elles d'accord. sont dedans, ça bourdonne plein pot, et c'est vraiment, c'est super. Ouais. Et par rapport à tes débuts en apiculture, donc tu m'as dit que tu avais démarré il y avait 6 ans. Oui. Comment est-ce que ta pratique a au fur et à mesure évolué? À quoi tu fais un peu plus attention en tant qu'apiculteur? Alors au départ, je voulais pas faire de traitement, pas mettre de chimique. Oui, Donc j'ai commencé, et puis j'ai commencé à perdre des ruches et à perdre pratiquement beaucoup, enfin avec un pourcentage élevé. ouais. Donc après je me suis dit ben j'ai pas le choix, je suis obligé d'en remettre. Donc j'ai essayé de traiter à l'acide oxalique sans passer par des choses plus fortes. Oui, Et, euh, et donc, ensuite, je suis passé aux languettes et l'acide oxalique derrière. Et puis aujourd'hui, j'essaye de faire un peu machine arrière pour revenir qu'à l'acide oxalique. d'accord. Bon. Voilà, en gros, voilà. Oui. Donc le rucher, si je reprends le rucher, Apidex, donc je travaille chez Adex, donc j'ai appelé ça Apidex. Donc, il est sur le toit de mon travail, là, enfin, un nouveau bâtiment c'est un projet que j'avais à construire et tout ça. Donc, on a végétalisé le dessus du toit, on a mis les ruches, du coup, l'année passée, on a perdu 100% des ruches. Oh, Je les avais traitées de la même façon sur mon rucher et ici, mais ici, on est sur un toit au deuxième étage avec des vents assez forts. hmm. Et tout ça. Et du coup, ben, on a perdu les ruches. Donc ce qu'on a fait, ouais, on a fait des housses extérieures. Comme on travaille, on fait des isolants et de l'adhésif, on fait des membranes pour le bâtiment. Hmm. Donc on a pris des isolants qu'on a mis pour l'automobile, qu'on a mis sur les ruches. Et puis on a refait des housses en membrane isolante pour le bâtiment. Donc, ce qui leur a permis de passer l'hiver de la meilleure des façons. Et donc, on a eu 100% de cette année. Elles ont passé l'hiver, aucune perte, zéro perte. Ni, Génial. euh, ni chez moi, ni sur mon rucher où j'avais pas mis de housse. Oui, parce elles sont dans un endroit au sud, à l'abri du vent du nord. Elles sont bien placées là-bas. Et Oui, ici, ça a permis de bien passer l'hiver. Les 3 ruches ont passé l'hiver. génial. Qui fait qu'on va pas tarder peut-être à récolter du miel de printemps. Donc là, je récolte, on va dire, ce qu'elle me donne. L'année dernière, j'ai fait que j'avais 6 ruches, il y en a que 3 à peu près qu'on donnait, et j'ai fait que 28 kilos sur mon rucher personnel. Hmm. Voilà, les gens me disent, ben, je vends, je leur dis, je prends ce qu'elle me donne, je ne cherche pas la productivité, je les nourris pas au sucre à fond, voilà, j'essaye Hmm. de beaucoup les aider quand elles en ont besoin et de ne pas les dénaturer. D'accord. Je ne D'accord. suis pas pour le clipage des ailes, je ne suis pas Oui, pour l'électroaimant pour pas que la reine sorte. Voilà. oui. Ok. Je comprends. Mais quand même, tu as un certain nombre de ruches et au plus, vu ta fonction dans l'industrie, comment tu arrives à t'organiser entre Le Happy on le agriculteur fait tous les mercredis et midi. Moi, je mange tous les jours sur le toit vers les abeilles. Donc, je m'occupe, voilà, je regarde si ça rentre du pollen, voilà, je regarde s'il n'y a pas. Donc, tous les midis, je suis vers les abeilles et les week-ends, vers les miennes. Oui, Et voilà comme je m'organise. Et puis, donc, tous les mercredis, ben, on est à peu près une dizaine dans Apidex et je forme les autres à l'apiculture et on a un jardin sur le toit. Voilà, on s'occupe de ça quand il fait beau. Et puis l'hiver, on fait des ruches où on fait voilà, on travaille, on fait des cadres. hmm. Voilà, on s'occupe dans l'apiculture. C'est juste un petit truc comme ça au boulot. J'ai des jeunes ingénieurs, j'ai des opérateurs, j'ai de tout, toutes les, Tous les corps de métier. voilà, qui participent. C'est génial la partie transmission. Et là, tu m'avais parlé d'un ruche école. Ça fait partie donc, de tes Oui, donc projets. sur le rucher en Onvio, ben là, je suis en train de déposer le permis de construire. J'ai démonté un hangar là à mon entreprise sur des bâtiments qu'on rasait.
Et il faut donc j'ai fait un permis, je suis en train de faire un permis de construire pour mettre 2 chalets et le hangar pour mettre mon matériel et puis faire fermer les 3 hectares. Et donc, à partir de là, ben, j'ai envie de faire un rucher école derrière, de faire un chalet pour respirer l'air de la ruche, Hmm. et puis un autre pour dormir sur les ruches. Ah oui, d'accord. Mais oui, j'avais déjà vu ça, un endroit, c'était... Non, euh, c'était beaucoup en Ukraine et ok. en pays de l'Est. En Croatie aussi. Hmm. C'est des choses qui étaient communes. En France, c'est moins répandu, bon, ou très peu. Ouais. Mais voilà, j'ai vu dans les Vosges une fois un chalet comme ça, Hmm. sur Internet, là, sans le voir en vrai. Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est quand tu m'as parlé de ton épouse, elle est très sensible à l'apithérapie, c'est ça? Oui, oui, oui. Elle a fait sa formation en apithérapie et puis aussi en savonnerie. Elle fait des savons avec le miel et la cire des abeilles. Hmm. Donc, tu as des formations d'apithérapie et comment tu les trouves, ces formations-là? Est-ce que Ah, c'est... moi, je ne l'ai pas faite, c'est mon épouse qui l'a fait. Oui. Donc, voilà, ben, elle était enchantée d'avoir suivi ça et elle a fait les 4 modules. Enfin, non, elle en a encore un, le dernier à finir pour le valider sa formation. Je ne sais plus, elle en a fait un sur le pollen, un sur la propolis, sur tout. Venin, je pense. Comment? Le venin aussi. Oh, oui, 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 oui. Ouais, elle a eu tout cela avec des intervenants qui étaient très, 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 très bien, vraiment. C'était en présentiel ou elle suivait ça sur Internet? En présentiel. Elle est allée à Lyon. C'était. C'est à Lyon en plus, oh, d'accord. Oui, oui. Je devrais être au courant. Euh, Par ah, exemple, elle a eu Patrice Percy-Dussert. C'est lui qui est beaucoup sur le pollen. Il avait la société Pollen Énergie, oui. et qu'il a revendu aujourd'hui. Et il a monté on va dire, vers Agen, un truc pour faire on va dire, des massages au miel, Hmm, du bien-être et respirer l'air de la ruche. hmm. Et on est allé le voir là-bas, vers Agen, un week-end avec mon épouse et on a beaucoup discuté, et, voilà, pour continuer aussi à monter ce chalet-là sur notre rucher. Oh, génial. Oh, génial. Aujourd'hui, il y a quelqu'un en Belgique qui a ça, qui a son système, parce qu'on voit sur Internet des systèmes où on respire que sur une ruche. Et j'ai Oui. trouvé sa démarche super intéressante parce que lui, il le fait sur 4 ruches pour ne pas affaiblir la ruche. C'est quelqu'un qui est ingénieur, qui est chercheur, qui a beaucoup travaillé le sujet et qui est très, très intéressant à suivre. Ouais, génial. Ah, tu m'ouvres une nouvelle fenêtre sur l'apiculture, puisque la partie apithérapie, j'en ai entendu parler, Ouais. et pas plus que ça, en fait. Oh, c'est impressionnant. Et- Voilà. Et puis le rucher en lonvio, donc je ne veux pas mettre 100 ruches ou tout ça, je veux Hmm. limiter maxi, maxi, maxi en dessous de 30 ruches. Ouais. Je ne vais pas plus, voilà. Même si beaucoup de gens m'appellent pour aller chercher des essaims au bout d'un moment, non. Bon, au bout d'un moment, ouais, tu vas à 30 kilos, tu feras plein de cadeaux dessins de ci, de là. Ouais, c'est ça, j'en ai déjà fait là. Celui que j'avais mis dans le carton là, et je l'ai donné à un collègue qui est parti vers Auxonne pour polliniser son jardin. Donc il avait une petite ruche, voilà, il voulait commencer, et voilà, c'est aussi un départ c'est une goutte d'eau qui démarre. Oui, oui. Ah, mais il y en a beaucoup qui démarrent comme ça, et le fait de... Ouais. Ouais, tu dois enclencher plein de vocations différentes, bah, ne serait-ce qu'avec bah, ton équipe. Avec Apidex, ouais, ça se passe bien, ouais, les gens accrochent bien, ça marche, je suis content. Si on prend le cas d'un apiculteur, enfin une personne qui veut commencer l'apiculture, et te dit, bah, Oui. Pierre-Hugues, l'apiculture, ça m'intéresse. Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que tu lui conseillerais déjà en première étape? De commencer avec 3 ruches, enfin pas une seule ruche, parce que avec malheureusement les taux de perte qu'il peut y avoir aujourd'hui, ce serait, il pourrait tout perdre rapidement. Hmm. Donc de commencer avec 3 ruches, de se former un petit peu pour pas faire n'importe quoi.
Aujourd'hui, de traiter contre le varroa, malheureusement, on n'a pas le choix. Bon, il y a des... On revient un peu des languettes au soufre et tout ça. Peut-être qu'avec l'acide oxalique, il y a des gens qui font cela. Il y a plein de choses. Après, une personne âgée m'avait dit, une seule chose est sûre en apiculture, c'est que rien n'est sûr. Donc, il faut s'adapter. On peut pas dérouler quelque chose de cadré et tout ça, parce qu'il faudra s'adapter dans tous les cas. Ouais. L'abeille est en souffrance avec tout ce qu'il y a, le varroa, le frelon asiatique, les haies qu'on a perdues, toutes les. Là, cette année, catastrophique, que de la pluie. Enfin, nous, sur Dijon, que de la pluie avril, mai, au moindre jour de soleil, tac, essaimage, les abeilles s'en allaient. Voilà, ça fait partie de la vie de l'abeille. Il faut s'adapter, il faut une adaptation permanente et regarder les ruches et comprendre. Et voilà, déjà, il y a pas mal de choses en regardant les vols, les choses comme ça, voir si on voit pas des abeilles atrophiées qui marchent au sol, si on voit pas. Il y a tout ça. Déjà, avant d'ouvrir, et n'ouvrir que quand le temps le permet. On est lié à la météo aussi. Donc, voilà, faut pas refroidir le couvain. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je sais pas si je peux dire tout, mais, voilà. Mais c'est en gros ce que je préconiserais, quoi. Quelqu'un qui commence. J'ai peut-être oublié des choses. Ouais. Commencer 3 ruches, traiter contre le varroa, observer, comment dire, oui, comme tu dis, c'est pas des étapes, c'est pas parce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5 que forcément ça va fonctionner. Voilà, les nourrir quand il y a besoin. Moi, je suis pas pour le gavage et tout ça, pour la productivité. Donc, je les nourris que quand il y a besoin. Je regarde qu'elles ont des ressources, voilà. Quand on s'occupe des abeilles, on est obligé de regarder la nature et obligé de. C'est pour ça, là, mon projet, c'est de remettre tout autour pour qu'elles aient tout sur place au maximum parce qu'il y a des manques. Il y a des manques. Voilà, donc si elles ont tout, ça se passe bien. Oui. Ça se passe bien. Bon, là, on va dire mauvais exemple, dans mon projet qui est en industrie, c'était un peu un challenge. Je mets des ruches sur un bâtiment qui est au milieu d'une zone industrielle. Bon, il y a aussi, on voit la côte de la Bourgogne derrière. Donc, une abeille, ça rayonne à 3 km. Ça prend en compte tout ce qu'il y a dans cette zone-là. Alors voilà. Donc, en même temps, on plante un peu sur le site et tout ça pour leur donner aussi plus. Mais bon, ça se passe pas mal. Je dirais que c'était un challenge. C'est pas commun de mettre ça dans un milieu industriel. Je veux dire, au départ, on ne fera pas ça, quoi. Quelqu'un dit, elles ont besoin de tout. Je les mets dans un champ où il y a ce qu'il faut. Et voilà, c'était pas le cas là, mais ça se passe pas mal. Donc, et en plus, les abeilles en ville, aujourd'hui, on peut que voir qu'elles vivent bien. À la campagne, la pulvérisation fait qu'elles sont. Il y a de la souffrance, quoi. Il y a des abeilles qui ne retrouvent pas les ruches. Voilà, il y a tout ce qu'on entend et c'est vrai. Voilà, donc il faut les aider. Conseil, ce serait ça. Après, quelqu'un m'a dit une fois, quand j'étais en formation, il m'a dit, vous n'êtes pas un éleveur d'abeilles, vous êtes un ami des abeilles. Parce que je clique pas les reines, je ne faut pas qu'elles s'envolent. Enfin voilà, si on veut de la productivité, on fait des choses où je me ressens pas tout à fait en phase avec ça. Après, voilà, chacun adapte à lui, je dirais. Mais voilà, moi, je récupère des abeilles. Aujourd'hui, un apiculteur professionnel, ça n'intéresse pas de récupérer des abeilles. Il va vous dire, un rucher, c'est une généalogie, enfin, c'est une génétique, il faut pas, voilà, c'est une autre vision, on va dire. Oui, totalement. Chacun s'adapte à sa vision, mais voilà. Et quel livre tu recommanderais en première lecture, voire même en deuxième, troisième lecture à un apiculteur? J'ai plus les titres j'ai pas travaillé mon sujet.
Ouais, si tu as des noms en tête, je pourrais essayer de t'aider, hein. Ah, moi, j'ai regardé, enfin, bon, c'est pas dans les premiers, il y a des choses sur l'apiculture au départ, je sais plus les noms, des choses que j'ai regardées au tout départ, je dirais des bêtises. Aujourd'hui, je regarde plutôt les, comment dire, par exemple, la ruche euh, basse consommation de Jean Riondel, mais ça, c'est pas pour démarrer, quoi. Voilà, je Hmm. pense. Ben, bien que, je sais pas, après, ça peut aider. Voilà, j'essaie de me rapprocher, de regarder. Je vais au salon des abeilles avec mon épouse. Voilà, on était à Quimper, au Bicom, on était à Avignon. Voilà, on va à Pimondia en 2025. Apimondia qui est. Alors, le dernier, c'était en Chili, je crois. Là, Et c'est là, au Danemark, je crois, au Danemark, ok. je sais plus si c'est le Danemark ou, enfin, voilà, c'est mon épouse mais je vais aller, ouais, c'est un pays nordique en tout cas. D'accord. Et c'est tout en anglais là-bas? Ouais, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup, mais il y a des gens aussi, il y a des Français, on Et toi, trouve pour des l'anglais, gens. tu parles. Enfin. Oui, je parle anglais couramment, oui, oui, sans Oui. problème. Ok. Oui, dans, Bon, ça va dans facile. l'industrie, j'ai eu beaucoup à faire en anglais, Oui, donc, d'accord. bon, après, il faut avoir le vocabulaire des abeilles, parce que je l'ai un peu Oui, quand même, mais je lis des fois des choses, même en anglais, sur les abeilles, ouais. oui. Ah, il y a un vocabulaire un peu technique. Bah, ouais, la cire, wax, B-frame, Ouais, 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 oui, euh, drone, worker. oui, oui, oui. Ouais, Ouais. il y a des mots. Par contre, la hausse ou des. Enfin, ouais, la Là, la hausse, ruche je sais pas. hive, mais. On y arrive, ouais, ouais, ça, sans problème. Ouais, et après, il y a toujours ouais, les mots techniques apicoles. Ok. Et, et là, est-ce que dans ton projet de rucher école, tu voudrais faire ça avec ton épouse ou est-ce que tu voudrais t'associer avec d'autres personnes? Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y aura plusieurs formateurs ou la première génération d'élèves, peut-être qu'il y en a qui diront, ah, je vais t'accompagner. Là, les gens que je forme dans mon boulot, tu parles, enfin, Non, plutôt quand ou tu si je fais un voudras rucher. pour le rucher. Après, bon, moi, ce que je voulais, c'est de partager la passion des abeilles et tout ça. Après, avec d'autres, pour l'instant, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas? J'ai pas de blocage. Hmm, ok. Et, bon, après, voilà, par exemple, une dame m'a demandé dans une école de faire. Donc, j'ai pas de ruche, de ruche de démonstration aujourd'hui. Donc, je vais en acheter une et puis je vais aller dans une école là, cet été, je pense. Voilà. Parce que c'est une dame qui est enfin, en petite classe, en petite section, voilà, et qui voulait enfin, voir les abeilles et tout ça. Hmm, Et, c'est sympa de participer à cela. hmm, ouais, Je vais le faire pour la première fois bientôt. d'accord. Ah, c'est trop bien comme idée. Trop bien, oui. En plus, avec les élèves, ouais. C'est une bonne. Je connais. J'ai rencontré. C'était il y a une semaine et demie à peu près, j'étais allé à Paris et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Walid, qui a créé l'école d'apiculture urbaine, donc qui forme Mhm. des apiculteurs. Et il a un rucher dans l'Institut du monde arabe. À l'intérieur de Oui. l'Institut du monde arabe, il anime des conférences aussi. Et lui, il fait souvent des initiations, il est retraité. Il fait souvent des moments d'initiation avec des plus ou moins jeunes. Enfin, les personnes qui forment, ce sont des adultes. Donc il est dans le Mhm. 17e à Paris. Il a un rucher école, mais il y a aussi celui de l'Institut du monde arabe. Et Super. c'est très joli. Et j'ai été avec lui, on a vu son rucher, et on a vu un essaimage. Bah, en fait, je venais de lui dire bonjour. Ça va Walid? Et après, là, on voit un essaimage en même temps, cette colonne d'abeilles qui est en train de monter, 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 monter. C'est impressionnant. C'est la première fois de ma vie que j'en voyais un en direct. J'ai jamais été aussi près, en fait. Et après, les seins étaient trop hauts, il était à 4-5 mètres dans un arbre. Mhm. Trop. On pouvait pas le récupérer, quoi. Et je suis pas honnêtement, je suis pas le plus à l'aise pour essayer de récupérer des essaims. Voilà. Toi qui as des compétences de maçonnerie et d'apiculture, je pense que ça aide pour arriver à démonter des murs pour aller chercher. Après, oui, on s'adapte toujours. Hmm. Et voilà. Et dans ta pratique de l'apiculture,
c'est quoi un peu tes axes sur lesquels tu essaies de faire de plus en plus attention? Je regarde quelles est des ressources, je regarde l'état de s'il y a du couvain, s'il y a voilà, si le renouvellement se fait, s'il n'y a pas de voilà, de choses qui pourraient comme la Faustaine ou le varroa, tout ça, j'essaye de regarder pour qu'elle soit bien et voilà, quand il y a pareil, le frelon asiatique. Enfin, là, j'ai racheté comment dire, des harpes enfin, je suis en train de les fabriquer Hmm. pour se prédisposer contre le frelon, parce que l'année dernière, elles ont fait que c'était la première année que je voyais ça, en 6 ans d'apiculture, elles ont fait que la moitié de la hausse, elles se sont arrêtées. Hmm. Après, il y a trop de pression du frelon asiatique. C'était la première année pour nous ici. Les années avant, il y avait un frelon asiatique qui venait chaler, qui venait prendre une abeille. Ça se voyait, mais il n'y avait pas la pression qu'il y a eu l'année dernière où elles ont arrêté de travailler carrément. Hmm. Et ça, avec Cyrus, j'ai fait que 28 kilos de miel. J'en avais fait 80 l'année d'avant. Hmm. Donc, je te dis, sans pousser la productivité. Donc voilà, c'est vraiment un changement ici par rapport à cela. Hmm. Donc, donc là, cette année, je suis en train de me préparer j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. J'ai regardé, il y en a qui parlaient de toiles de tente, enfin un peu de tente, de pièges spécial devant les ruches. Hmm. Il y a et tout, on voit plein de choses sur YouTube, sur tout ça, ouais, voilà. Et, euh, et les harpes, en discutant, voilà, en les mettant, vu que le frelon passe, on va dire, il attaque toujours par les bouts du rucher Hmm. et il vient passer sous la ruche. Donc, en le mettant entre la première et la deuxième ruche de chaque côté, ben, on en claque pas mal Hmm. et ça réduit les choses. Il y a Hmm. même des gens qui font du couloir aussi, là, en rapprochant les ruches face à face, on va dire, avec les harpes de chaque côté. Et c'est ça le couloir de la mort pour les frelons asiatiques. Les techniques, il y en a, voilà, il y a plein de choses qu'il faut s'adapter. Ouais, ouais, Encore, ouais. je disais. Ouais. J'ai testé avec le syndicat apicole de Savoie. Il y a un référent frelon qui s'est nommé, enfin qui a été désigné. Et en fait, on a piégé les reines frelons asiatiques. Oui, tout à Donc fait. on a fait ça. Donc Chaque là, on a fait un peine peu le relevé des piégée, pièges. Ouais. Ça, c'était pas mal du tout. Bah, tu dis que quand tu prends une reine, ça t'évite peut-être, d'avoir un nid entier. C'est c'est impressionnant, hein, plutôt que d'avoir je sais pas combien exactement d'individus, entre on 6 dit une reine, 1000 frelons, enfin, en gros. une reine, 1000 Enfin, frelons, ok. j'ai déjà entendu après, info ou intox, mais Ok. je sais Pour pas. moi, c'est Mais faisait plus de 4 ou 6 000. je pense que ouais, peut-être même plus. Ouais. Et l'idée là, donc on a fait chacun nos relevés de pièges, et pour moi, j'ai pas mal d'ouvrières, enfin de frelons asiatiques ouvrières, d'ores et déjà. Donc il y a peut-être des nids primaires. Donc l'idée, c'est de voir continuer un peu le piégeage, et ensuite resserrer là où tu as le plus de captures, et bien resserrer, et pourquoi pas aller. On a commencé un peu à faire ça avec un apiculteur, chercher aux alentours Mhm. des pièges où il y en a le plus, trouver des nids primaires, et après, plus tard, ça sera les nids secondaires pour que vraiment faire une pression sur le frelon asiatique. Nous aussi, on Ouais, peut faire une pression sur lui. ouais, Je pense que la stratégie, capture des rennes pendant un temps, avec des pièges de toute performants, façon, sélectifs. c'est capital de le faire, ouais, c'est sûr. Ouais. Et après, le reste de la saison, défendre en fait. Il y a plus une stratégie d'attaque au début, après de défense pour le reste de l'année. Là, tu as déjà des frelons asiatiques qui Ah, viennent j'en ai vers déjà. les Ah rues. oui, oui, oui. J'en ai eu. Attends, Moi, je n'en ai pas j'ai un piège qui en encore. a capturé 130. Des Asiatiques, hein, pas des Européens. Européens, j'essaie de préserver au Ouais, maximum. ouais. Euh, C'était frelons asiatiques, 130 dans un piège, 110 dans un autre. C'est Ouais, les Velutina de la société Bivital. Et je suis en Savoie, hein, je suis à 700 mètres d'altitude, ouais, enfin, aux alentours 500-700 mètres d'altitude. Et quand même, il y en a. Il y en d'accord. a, et ouais. Moi, je n'en ai pas vu devant les ruches encore. Ouais, j'en ai Moi. pas vu dans les vents rushes non plus. Mais on voulait faire ça en Ouais, proactif pour éviter l'installation d'accord. Ouais, de nids primaires. Et c'est pour l'instant, bien. je suis content parce qu'on était plusieurs. On était 10, 20, 30 apiculteurs à se coordonner, à mettre des Ouais, pièges.
super. Et on quadrillait le secteur. Et je pense que c'est un peu ça le secret, c'est faire la force du collectif avec un référent Mm. qui est là pour donner des techniques. Bah, voilà comment il faut faire. Voilà quand on commence. En plus, chacun remplit un Excel en disant bon bah les dates, C'est prise de bien front qu'il y ait une asiatique, traçabilité. prise d'ouvrière. Est-ce qu'il y a eu des bourdons? Est-ce qu'il y a eu ouais, bourdons, j'en ai eu quelques-uns. J'aime pas. J'en ai eu deux trois. Pièges. Enfin, oui, essayer d'éviter les guêpes, de piéger des guêpes ou bien sûr les abeilles. Mhm, Mais ouais. Mais petit à petit, je pense qu'il y a des bons systèmes qui commencent à se trouver. mhm. Et Harp, c'est bien aussi, c'est une bonne solution. En plus, encore plus si tu les fabriques. Voilà, j'ai acheté des panneaux solaires, j'ai acheté, enfin, voilà, une petite batterie. Enfin, c'était sur le site du GDSA un peu, j'ai acheté Ah tous oui. les composants. Ok, voilà, un regroupement apicole sanitaire. Enfin, ouais, je sais plus comment c'est. Encore. Et puis j'ai suivi un peu ça pour. Là, faut que je les réalise. Maintenant, là, j'ai reçu le matériel, donc je vais commencer D'accord. à les bricoler ça ce soir. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que ça demande du temps. En plus, tu dis, tu as le temps où tu gères les ruches. Après, vient se rajouter le varroa, vient se rajouter le frelon. Ça demande Ouais. vraiment ouais, avoir une bonne stratégie sur l'année, de dire à quel moment tu fais les choses. Ouais. Mm. C'est un peu plus technique que ceux qui ont connu l'apiculture avant, hein. Ah, c'est sûr, c'est Mm. sûr. Avant, mon grand-père, il avait les ruches dans le jardin et voilà. Je veux pas dire qu'il s'en occupait pas, mais c'était beaucoup plus safe, quoi. Enfin, voilà, plus cool. Il n'y avait pas besoin de, il y avait pas de frelons asiatiques, il n'y avait pas de varroa, il n'y avait pas tout ça, quoi. Mm. C'était facile. J'ai vu une personne âgée qui me disait qu'il faisait partie du club des 100. C'était 100 kilos de miel par ruche. Oh, Et ouais, waouh! ils avaient gagné le club des 100. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si on arrive à 20 kilos sur une ruche, on est content, quoi. On est super Ouais. content. Donc voilà, 100 on voit kilos. la différence. Ouais, ils faisaient partie du club des 100, ouais, ce qu'ils appelaient. J'ai jamais entendu parler d'une... Impressionnant. Impressionnant. Voilà. Au On se moment rend où il y a compte ne de la serait-ce différence. que... Ouais. On se rend compte de la différence, pardon? Bah, de la différence entre hier et aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est quoi tes sources d'informations pour l'apiculture? Est-ce que tu as des sites internet, des groupes, Bah, des magazines? je pioche un peu partout. Je vais bah, quand il y a des conférences ou des choses comme ça, ouais, je pioche un peu partout, on va dire. Des livres, les salons, voilà, où j'essaye de me renseigner sur le sujet, pas mal. Et puis, bah, la formation que j'avais fait aux petites ruches, là, c'était bien aussi. Pour démarrer, c'était top parce que ça permettait d'avoir tout le démarrage, quoi, en fait. Quand Ouais. on connaît pas, je connaissais pas les abeilles, hein, en gros. Ouais. Bien été démarré par une formation, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et après, ben, faut, voilà, entretenir le savoir, puis les choses qui se fait, ce qui marche pas, ce qui est, voilà, faut s'adapter, comme je dis. Mm. Donc, on est obligé de faire son propre chemin, quoi, là, au milieu. Parce que, Ouais. bon, après, euh, c'est vrai que dans l'apiculture, enfin, ici, je sais pas, tu me parles de groupements et de gens qui travaillent ensemble. Peut-être ici, moins, je sais pas, chacun un peu. Bon, après, il y a des syndicats apicoles, on adhère et on peut échanger. C'est ce qui se fait. Là, je suis allé à un rucher école la semaine dernière pour voir, voilà. Et j'ai vu que les abeilles, là, quand on a ouvert une ruche, on s'est fait tabasser. Alors que moi, je mange tous les midis à côté des abeilles. J'ai pas de problème de snus, j'ai Mm. pas de soucis. Et là, c'était une ruche qui était orpheline, c'était une ruche bourdonneuse. Donc, et puis elles étaient agressives. Aussi une chose que je sais qui les rend, elles sont très sensibles aux flux souterrains. Donc moi, je passe avec mes baguettes pour voir des flux souterrains avant d'installer une ruche. Je n'installe jamais une ruche là où il y a un flux. Un Euh, flux. ben, par exemple, là, sur mon terrain, je suis passé avec deux cintres, deux baguettes, c'est des cintres de tordus, et quand on marche, au bout d'un moment, quand il y a un flux souterrain comme de l'eau ou des choses comme ça, elles se croisent, les baguettes. Elles se Mm. croisent, et là, je marque un trait, et je mets pas la ruche à cet endroit-là. Et j'en ai beaucoup sur le terrain, et par exemple, je peux mettre une ruche entre deux traits au milieu, Mm. mais pas sur un trait. D'accord. Parce que ça D'accord. joue sur comment dire,
si elles deviennent méchantes ou pas, Oui, oui, ça oui. peut jouer. Ouais. C'est des. L'endroit où il est, Ouais. C'est là, le sourcil en rucher fait. où je l'avais mis là où mon grand-père avait ses ruches, là, chez Oui, moi. d'accord. Donc je sais que c'est un bon endroit. D'accord. Mais est-ce que ce dont tu me parles avec les baguettes, c'est les sourcils en fait? Pour essayer de trouver. Ouais, c'est comme les sourcils, j'ai appris Ouais. tout seul et voilà, Hmm. mais c'est probant, quoi. Enfin, je veux dire, et je l'ai fait dans les deux sens pour voir et on répète à chaque fois Ok. les positions, on voit bien où il y a les flux et je mets pas de ruche à cet endroit-là Ouais. Ok. Ah, très bien. Très bien. Ok. pour Et est-ce éviter que tu travailles avec des gants épais, pas de gants, ou des gants de chirurgien un peu, en quelque sorte? Des gants fins. j'ai des gants d'apiculture bleus là et épais, mais Ouais. enfin épais légèrement, on va dire plus que ceux de chirurgien. Puis des fois je les mets pas, ça m'arrive de pas les mettre. Enfin, pour montrer par exemple au truc, j'ai enlevé mes gants, je caresse les abeilles et voilà Hmm. pour que les gens voient que c'est voilà. Bon après faut entendre, faut écouter aussi hein, quand on ouvre et qu'il y a le ventilateur, on sait qu'il faut pas le faire. Voilà, il faut connaître les abeilles pour ne pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, quoi. Comme là, il y avait un essaimage, je suis allé qui était dans un tilleul au boulot, là, et les gens me regardaient parce que je suis allé vers les chiens, ça volait de partout et j'avais la moitié de la figure avec des abeilles et toute la main, j'avais pas de tenue. Ah, t'avais Et pas de puis après, tenue en donc, plus? non, je l'ai pris en photo et j'étais à côté de la grappe. Et après, je me suis reculé. Et puis, comme elles suivent l'endroit, elles se sont gavées de miel avant de partir. Donc elles ne sont pas agressives. Elles se sont pour le grand voyage. Elles se sont forcément gavées de miel. Donc, ne sont pas agressives à ce moment-là. Puis après, quand j'ai reculé, de toute façon, faut pas faire n'importe quoi aussi. Hein, Ouais, faut, ouais. voilà. Et quand je me suis reculé, ben, elles sont toutes reparties sur la grappe où il y avait la reine. Ah, Donc, impressionnant. plus je m'éloigne, plus elles repartent. Les gens me regardaient et disaient, il est fou, quoi. Il est complètement fou. Ouais. Et t'as pris en photo? Tu t'es pris en photo à ce moment-là? Oui, oui, j'ai pris en photo ouais, des D'accord. seins, ouais, de près, la grappe, Oui, voilà. mais de toi avec les Voilà. abeilles sur le visage. Non, je ne me suis pas pris en photo. Non, j'aurais dû, oui, c'est vrai. J'ai Ah, pas pensé. impressionnant. J'ai pas pensé. Ah, j'aurais une dernière question à te poser. Oui. Ça peut les questions imaginaires. C'est si tu pouvais faire lire un message à tous les apiculteurs avant qu'ils ouvrent leur ruche. C'est-à-dire, je vais visiter mes ruches et toi, tu peux écrire le message que tu veux, que je devrais lire avant d'aller voir mes ruches. Qu'est-ce que tu marquerais? En À tous les conseil api- avant d'aller, Non, ouais, un message à l'adresse de tous les apiculteurs avant qu'ils aillent voir leur ruche. Qu'est-ce que tu mettrais? voir le ruche, ben déjà, qu'il faut avoir préparé tout son matériel. Voilà, moi j'ai vu, parce qu'on cherche toujours, on pose tout ça, puis on retrouve pas, puis on a plusieurs ruches, enfin, d'avoir tout le matériel ça. Après, je vais voir, j'arrive devant, je conseillerais de regarder la planche d'envol en se mettant pas devant, mais un peu plus loin et en regardant ce qui se passe. Et puis la météo, et puis ensuite, euh, avant d'aller voir les ruches, je dirais préparer le matériel. Il faut noter aussi tout ce qu'on fait pour que aujourd'hui normalement faut un carnet, enfin faut tout. Voilà, moi je le fais souvent en message enregistré parce que j'ai pas forcément tout ce qu'il faut Hmm. pour écrire et tout ça. C'est pas évident parce qu'on a plein de choses à faire et on doit répertorier tout ce qu'on a fait en plus. Ouais. Il faut, voilà, je dirais, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Ouais, c'est ça, c'est préparer ce matériel, regarder les ruches avant de les ouvrir, voilà. Après, s'il y a des hausses ou pas, ben, après on regarde et puis je remets. Alors, certains mettent les hausses en dessous, on va dire, une nouvelle. Si par exemple il y a besoin de deux hausses, on relève moi je le fais, mais après d'autres ne font pas comme ça, ils remettent au-dessus, je sais pas. Hmm. Après, voilà, chacun a ses méthodes. Ouais, qu'est-ce que je dirais? Ouais, se préparer pour et puis après avoir tout le matériel non, je vois pas trop après ce qu'on pourrait faire. Peut-être que j'oublie sûrement des choses. Il y a des choses que je fais, on va dire naturellement, sans. Ouais. Ouais. Mais ouais, le principal c'est préparer toutes ces affaires pour avoir tout.
J'ai vu même un apiculteur avec une ceinture avec tout l'enfumoir accroché là, le lève-cadre, la pince, enfin bon, chaque chose autour du nombril, on va dire. Pas mal. Donc c'est parce que souvent on cherche son matériel, si on le pose et qu'on a plusieurs ruches, c'est pas évident. Ouais. On peut, voilà. Et puis après, allumer un enfumoir, faut savoir allumer un enfumoir, ça peut être pas évident. Pour avoir de la fumée froide, pour avoir tout ça, faut bien préparer, quoi. Qui mettent du carton, qui mettent des boîtes à œufs, qui mettent, voilà, et puis ensuite de l'herbe un peu plus humide au-dessus pour que ça fasse de la fumée. Voilà, il y a des solutions. Et puis avoir bien un genre de petit... Moi, j'ai un petit brûleur à gaz qui va bien pour allumer. Si on n'a que les allumettes, ça peut être fastidieux. Oui. Oui. J'ai que des allumettes et c'est fastidieux. Merci beaucoup. Je vais te laisser aller récupérer les seins. J'espère qu'il est toujours sur place. Ouais, je vais aller voir ça. Puis voilà. Puis il doit me rester une ruche. Voilà. Je vais Ah oui. Dernière place sur les 3 ruches. Oui. Ok. Merci à toi. Merci. Merci. Voilà. Merci Pierre-Hugues. Merci. Et c'est sympa de partager. Ben, je t'en prie. Voilà. Merci à toi d'avoir répondu présent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et désolé parce qu'on a eu une interview en 2 temps. On a eu un petit souci technique. C'est pour ça que vous avez dû voir une différence de qualité de son entre le début et la fin de l'épisode. Si l'interview vous a plu et que vous souhaitez m'encourager pour ce podcast, je vous invite tout simplement, et ça vous prend quelques secondes, à noter ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Ça peut être Spotify, Apple Podcast ou encore l'application que vous utilisez sur votre téléphone pour écouter les podcasts. Je vous serai également très reconnaissant si vous parlez de ce podcast aux apiculteurs que vous connaissez. Et si l'apiculture vous intéresse et que vous voulez éviter de faire les plus grandes erreurs en commençant l'apiculture, notamment par rapport à l'essaimage, par rapport au ver roi ou également par rapport au vol de ruches, sachez que si vous allez sur l'adresse mespremieresruches.com/apiculture, je vous envoie gratuitement un guide de 37 pages qui vous aide à apprendre l'apiculture avec les bonnes bases. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremieresruches.com, je réponds à tous les emails et on se retrouve au prochain épisode. Ciao la tribu Api.